Bonjour, il me semble que c'est une excellente idée de dédier les projections du Ciné-Club de cette année aux 400 ans de la maison Romanov. Non seulement parce que c'est une date importante pour l'histoire de la Russie, mais aussi parce que c'est un événement très important pour la cinématographie russe. Aujourd'hui, c'est presque inimaginable que les films sur l'histoire russe ne puissent pas être créés sans la participation de l'un des membres de la maison impériale. D'une façon ou d'une autre, toute l'histoire de la Russie jusqu'à 1917 est une histoire de règne. Bon, mauvais, différent, mais des règnes. De ce fait, cette idée originale de combiner le festival du cinéma et l'anniversaire impérial est exceptionnellement fructueuse. Les films qui ont été montrés dans le cadre de ce festival sont bien évidemment tous différents. Par exemple, je considère que le film La chasse du roi de Vitaly Melnikov, où Svetlana Krutchkova joue le rôle de l'impératrice Ekaterina, est non seulement une excellente adaptation au cinéma d'une célèbre pièce, une importante et riche histoire d'amour tout simplement, mais c'est aussi un des plus importants moments dans l'histoire russe, dans les règnes russes et dans notre cinématographie aussi. Toute la trilogie de Melnikov dédiée au règne, La chasse du roi, Tsarevitch Alexei et Le pauvre Paul raconte comment les décisions historiques ont été prises en Russie. Je voudrais aussi ajouter que d'habitude, lorsque dans les films russes, les princes, les empereurs et les membres de la famille impériale et de la maison impériale apparaissent, il s'agit en général de films pour lesquels les acteurs fournissent un travail extraordinaire. Quand il n'y a pas d'acteurs, il n'y aura donc pas de figure historique remarquable. J'avais déjà mentionné Svetlana Krutchkova qui joue le rôle de l'impératrice Ekaterina. Je peux dire aussi que Viktor Sukhrukhov restera pour toujours une référence et une protagoniste dans le rôle de Paul dans le film Le pauvre Paul. Il y avait en Russie, dans la cinématographie russe, beaucoup d'acteurs qui ont joué le rôle de Pierre le Grand, et bien évidemment dans la mémoire du public, et maintenant, je pense, dans la mémoire vive des gens, ces acteurs resteront pour toujours une référence. Les trois rôles de Pierre le Grand sont notamment représentés par Nikolai Simonov, Alexei Petrenko et Dmitri Zolotukhin. Pour le public, ces trois pierres représentent plus que les documents et les livres historiques. Et c'est notamment une image repère de l'empereur Pierre le Grand et de la façon d'être de cette personne historique, un empereur réformateur. C'est non seulement une représentation réussie, mais aussi une excellente description des qualités humaines de ce personnage révélé par chacun de ces acteurs extraordinaires et remarquables. Le film que vous allez voir, La fille du capitaine, d'Alexandre Prochkin, n'est pas un film sur le règne, c'est non plus un film sur la lutte contre le règne, ou autrement dit, c'est un film sur Pugachev. De plus, c'est une adaptation littéraire de la nouvelle de Pouchkine, La fille du capitaine, et on a beau dire que les créateurs du film n'ont pas eu une grande liberté. Ici, la génie de la poésie russe et de l'histoire russe tient le haut du pavé, qui est Pouchkine, un grand connaisseur de l'histoire russe, au même rang que Karamzin. Le film, tout frais sorti sur les écrans en Russie et dans le monde, a choqué par son ampleur. On s'est déshabitué d'une telle ampleur dans les films historiques. On est tous plus habitués aux films historiques dans le décor, et voilà la surprise. Il me semble que la reconstitution d'un monde authentique dans le cadre de la réalité historique et ancienne est une reconstitution qui mérite d'être représentée, car aujourd'hui, il y a peu de metteurs en scène qui peuvent le faire.
Alexandre Prochkin mérite une appréciation particulière. Il a déjà prouvé un excellent savoir-faire pour de telles reconstitutions d'événements historiques dans une grande série télévisée historique, Mikhail Lomonosov. Et maintenant, il confirme sa brillante réputation dans le film La fille du capitaine. Le fait qu'il ait invité pour les deux rôles principaux, le rôle de garçon russe, Petrusha Grignov, et le rôle de Masha, la fille du capitaine, des jeunes acteurs polonais a causé au début non seulement un étonnement, mais aussi une opposition. Et malgré tout, il me semble que Prochkin, en ce sens, avait absolument raison de faire ainsi. Il a eu raison, non pas parce qu'en Russie on a eu une pénurie de jeunes talents, mais parce que le rôle de ces acteurs devait être d'une certaine manière de notre monde, d'une autre réalité. Eux devaient être presque transcendantaux, et les deux jeunes étrangers choisis pour ces rôles, qui ont incarné à l'écran ce surnaturel et ce hors du commun, étaient une extraordinaire et brillante découverte du metteur en scène. Beaucoup de personnages de ce film ne correspondent pas à l'image que la plupart des gens ont pu imaginer concernant les personnages de Pouchkine. Le renversement des idées toutes faites, des stéréotypes, est la principale victoire de ce film. Je ne sais pas si beaucoup de gens peuvent imaginer Pougatchev de la façon dont il a été interprété par Vladimir Mashkov et d'autres personnages, Shvabrin, et le gouverneur d'Orenbourg, et le capitaine, et Savelitch. Je ne vais pas vous raconter comment sont présentés tous ces personnages et j'imagine que beaucoup d'entre vous regarderont ce film pour la première fois. Je ne voudrais pas vous priver du plaisir sensationnel que donne le suspense avant la projection. Mais je voudrais mentionner pour les spécialistes de la cinématographie qui connaissent très bien l'histoire de la Russie, l'apparition de ces personnages a été une surprise. Prochkin est un metteur en scène de la vieille école. C'est un homme qui sait que le cinéma ne nous invite pas à répéter les choses déjà écrites, mais qu'il a pour vocation de nous faire découvrir de nouvelles choses. Je crois que ce film, en tant qu'image de l'histoire nationale, en tant qu'une excellente galerie de travail des artistes, a ouvert de nouveaux horizons pour la cinématographie d'histoire russe. Российского исторического кинематографа, а уж то, как сыграла гениальная актриса. La façon dont la talentueuse actrice Olga Antonova, malheureusement mal connue en Europe, a interprété le rôle de l'impératrice Ekaterina, elle est pratiquement sauvé les héros principaux. J'imagine que vous connaissez tous le sujet de cette nouvelle de Pouchkine. On est la plus belle illustration. Это, на мой взгляд, действительно открытие невероятное. Nous avons malheureusement pour habitude de considérer que l'impératrice Ekaterina était soit une vieille Messaline avec ses amants, soit une réformatrice de la vie politique russe. Tous ont oublié qu'elle était simplement une femme allemande qui s'est transformée consciemment et volontairement en une impératrice russe. Une femme qui est devenue plus russe que les Russes eux-mêmes. Et ses qualités comme la gentillesse et la sensibilité russe qui l'ont caractérisée, autant que le goût pour le pouvoir et l'ordre allemand en politique. Donc, on regarde le film La fille du capitaine, on retient qu'aujourd'hui, c'est un des piliers des films historiques russes, et on peut aussi dire que c'est un événement jalon du cinéma sur l'histoire de la maison impériale russe. Je profite de cette occasion pour vous dire et transmettre mes vœux pour la fête préférée de tous, le Nouvel An, avec de la neige et un sapin. Mais si vous ne les avez pas, que vous soyez de bonne humeur, que vous ayez un joyeux réveillon. Et je vous souhaite à tous bonne fête de fin d'année.